Bonjour frères en Christ, passons à un autre message du jour. Avant cela, aidez-nous en vous abonnant et en aimant cette vidéo et partagez-la également avec un autre frère. Aujourd'hui, il existe de nombreuses idées et théories sur qui était Jésus. Certaines d'entre elles sont basées sur des vérités, mais beaucoup d'autres ne sont que des mensonges qui se sont propagés au fil des siècles. Ces distorsions ont altéré l'image de Jésus et nous ont éloignés de la véritable essence de qui il est, selon les Écritures. Dans cette vidéo, nous allons démystifier les 7 plus grands mensonges à propos de Jésus, et je vous révélerai la vérité telle qu'elle est présentée dans la Bible. Vous serez surpris de découvrir qui a répandu certaines de ces faussetés et comment cela a influencé la façon dont de nombreuses personnes perçoivent Jésus aujourd'hui. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir changera à jamais votre perception de lui. L'un des mythes les plus répandus sur Jésus est l'idée qu'il n'était qu'un homme ordinaire, un sage ou un prophète, mais rien de plus. Cette vision a été perpétuée à travers l'histoire, notamment par des intellectuels modernes qui tentent de nier la divinité de Jésus, en se concentrant uniquement sur ses enseignements moraux. Un exemple clair de cela est Thomas Jefferson, l'un des fondateurs des États-Unis, qui a créé sa propre version de la Bible, supprimant tous les miracles et toute référence à la divinité de Jésus, ne conservant que ses enseignements éthiques. Selon cette perspective, Jésus serait un homme admirable, avec des principes moraux élevés, mais rien de plus. Bien que cette vision puisse sembler flatteuse, elle est en réalité une distorsion complète de qui Jésus est, selon les Écritures. Il ne suffit pas de le voir simplement comme un grand maître ou un leader moral, car cela réduit son identité et sa mission. La Bible est claire sur la véritable identité de Jésus. Dans Jean 1:14, il est dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cette parole s'est faite chair et a habité parmi nous. » Ce passage affirme que Jésus, la parole, non seulement existait depuis le commencement, mais était et est aussi Dieu. L'incarnation, lorsque la parole s'est faite chair, est la manifestation physique de Dieu dans la personne de Jésus. Cet acte est au cœur du christianisme, Dieu est venu sur terre pour vivre parmi nous, comme l'un de nous, et finalement mourir pour nos péchés. L'adoration de Jésus comme Dieu a commencé peu après sa résurrection et est consignée dans les premiers écrits chrétiens. Ce qui est frappant, c'est que dans un contexte de monothéisme juif, les premiers disciples de Jésus ne le voyaient pas seulement comme un maître sage, mais l'adoraient comme Dieu. Cela était révolutionnaire pour une culture qui adorait exclusivement Yahweh, le Dieu d'Israël. Si Jésus n'avait pas prouvé être plus qu'un simple homme, cette adoration aurait été inconcevable pour ses premiers disciples, qui ont risqué leur vie pour le confesser comme le Messie divin. Même des historiens non chrétiens de l'époque, comme Flavius Joseph et Tacite, mentionnent Jésus dans leurs écrits, se référant à lui comme un homme extraordinaire qui a attiré de nombreux disciples et qui a été crucifié sous Ponce Pilate. Bien que ces historiens ne confirment pas sa divinité, leurs récits confirment l'existence de Jésus et l'impact qu'il a eu en son temps. La vérité est que Jésus n'était pas simplement un sage ou un homme ordinaire, il est Dieu incarné, le créateur de l'univers, qui est venu sur terre pour sauver l'humanité. Si nous le voyons simplement comme un homme, nous limitons énormément qui il est vraiment et ce qu'il peut faire dans nos vies. Jésus n'est pas venu seulement pour enseigner, mais pour donner sa vie en tant que sauveur du monde. Sa mission allait bien au-delà de transmettre des enseignements moraux, il est venu pour nous réconcilier avec Dieu par sa mort et sa résurrection. Reconnaître la divinité de Jésus est fondamental pour comprendre son véritable but et son pouvoir. Il ne suffit pas d'admirer ses enseignements, nous devons l'adorer comme le Fils de Dieu, capable de transformer nos vies. En reconnaissant qui est véritablement Jésus, nous pouvons vivre une relation plus profonde et authentique avec lui. Il n'est pas seulement un exemple à suivre, il est notre Sauveur, notre Rédempteur et notre Dieu. Un autre mythe qui persiste à travers l'histoire est l'idée que Jésus n'a jamais affirmé être Dieu. Cette croyance a été promue par plusieurs groupes au cours des siècles, l'arianisme étant l'un des plus notables. Dirigé par Arius, un prêtre du VIe siècle, l'arianisme enseignait que Jésus était une création puissante, mais pas égale au Père, niant ainsi sa pleine divinité. Cette doctrine survit encore aujourd'hui dans certains groupes, comme les témoins de Jéhovah, qui enseignent que Jésus est un être spécial, mais pas Dieu lui-même. Cependant, ce mythe déforme complètement ce que Jésus a réellement dit et comment il a été perçu à son époque. La Bible est claire sur les affirmations de Jésus concernant sa divinité. Dans Jean 10, 30-33, Jésus déclare « Moi et le Père, nous sommes un ». Les dirigeants religieux juifs qui l'ont entendu ont clairement compris ce que Jésus affirmait. Ils ne pensaient pas qu'il suggérait simplement une unité spirituelle, mais qu'il se proclamait Dieu, et c'est pour cela qu'ils l'ont accusé de blasphème. Ils comprirent la déclaration de Jésus comme une affirmation directe qu'il était Dieu. À tel point qu'ils ramassèrent immédiatement des pierres pour le lapider, l'accusant de blasphème. Ils dirent « Nous te lapidons parce que toi, étant un homme, tu te fais Dieu ». Cet incident révèle que Jésus ne se considérait pas seulement comme un enseignant ou un prophète, mais comme un avec le Père, c'est-à-dire Dieu incarné.
Un autre exemple crucial se trouve dans Jean 8h58, où Jésus déclare « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Cette affirmation fut choquante pour ses auditeurs, car Jésus utilisa le nom divin « Je suis », le même que Dieu avait révélé à Moïse dans Exode 3h14, lorsqu'il dit « Je suis celui qui suis ». En utilisant cette phrase, Jésus déclarait son éternité et son identité en tant que le Dieu qui a toujours existé et existera toujours. Les Juifs comprirent cela comme une affirmation de divinité et, à nouveau, tentèrent de le lapider. Il est important de comprendre le contexte dans lequel Jésus fit ces déclarations. Dans la société juive, profondément monothéiste, affirmer être Dieu n'était pas seulement une déclaration controversée, mais une offense passible de mort. Les dirigeants religieux de l'époque ne doutaient pas de ce que Jésus affirmait, et l'accusèrent de blasphème, le crime de se prétendre Dieu, ce qui conduisit finalement à sa crucifixion. Lors du procès de Jésus devant le Sanhédrin, le grand prêtre lui demanda s'il était le Christ, le Fils du béni. Quand Jésus répondit affirmativement, disant qu'il verrait le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu, il fut condamné à mort. Il est crucial de comprendre que Jésus n'a pas été crucifié pour être un bon maître, un prophète ou un homme sage. Il fut crucifié parce qu'il affirma être Dieu. Pour les dirigeants religieux de l'époque, cela était intolérable. Jésus fut envoyé à la croix parce que son identité divine menaçait le système religieux et défiait la compréhension traditionnelle de Dieu. Il n'était pas venu seulement pour enseigner des principes moraux ou éthiques, comme certains veulent le faire croire. Il déclara être Dieu incarné, le Messie promis, et c'est pour cela qu'il fut rejeté et haï par les dirigeants religieux. Nier la divinité de Jésus, c'est nier le cœur même de l'Évangile. Notre foi chrétienne repose sur la vérité que Jésus n'est pas seulement un homme envoyé par Dieu, mais Dieu lui-même venu en chair pour racheter l'humanité. Reconnaître cela est essentiel pour comprendre le message du salut et la véritable identité de Jésus. C'est sa divinité qui nous donne l'espérance de la vie éternelle et de la réconciliation avec Dieu. L'identité divine de Jésus est centrale dans notre foi chrétienne. Lorsque nous comprenons que Jésus n'est pas seulement venu enseigner, mais qu'il est Dieu incarné, nous commençons à saisir la véritable puissance et la signification de son sacrifice sur la croix. Il n'était pas un simple prophète, il est le Dieu de l'univers qui est descendu pour nous racheter. Cette vérité change complètement la manière dont nous vivons et comment nous nous rapportons à lui. L'un des mythes les plus dangereux qui a émergé au fil des siècles est l'idée que Jésus n'est pas ressuscité physiquement des morts, et que la résurrection n'était qu'un symbole ou une invention de ses disciples. Cette théorie a commencé à se répandre avec les gnostiques dans les premiers siècles du christianisme. Les gnostiques croyaient que le spirituel était bon et que la matière était mauvaise, rejetant ainsi l'idée d'une résurrection physique de Jésus et affirmant que la résurrection n'était que spirituelle. Cette perspective fut reprise par certains théologiens modernes, tels que Rudolf Bultmann, un érudit du XXe siècle, qui promouvait l'idée que les miracles, y compris la résurrection, étaient des mythes qui devaient être démystifiés. Selon cette vision, la résurrection n'était pas un événement réel, mais une métaphore de la transformation intérieure des croyants. Cependant, la résurrection physique de Jésus est un pilier fondamental de la foi chrétienne, et la nier revient à miner la base même de l'Évangile. La résurrection de Jésus n'était pas symbolique, ni une invention de l'imagination de ses disciples. La Bible présente de nombreuses preuves que Jésus est ressuscité physiquement des morts. Dans 1 Corinthiens 15, 3-6, l'apôtre Paul déclare « Car je vous ai avant tout transmis ce que j'ai moi-même reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Cépha, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. » Paul n'affirme pas seulement que Jésus est ressuscité, mais il fournit aussi une liste de témoins oculaires, incluant plus de 500 personnes qui l'ont vu vivant après sa mort. Ce détail est significatif car il montre que la résurrection de Jésus a été un fait vérifiable par de nombreuses personnes à l'époque. Dans Luc 24h39, Jésus apparaît à ses disciples après sa résurrection et leur dit « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. » Ici, Jésus précise que sa résurrection n'était pas seulement un événement spirituel, mais qu'il avait un corps physique et palpable. Il a ainsi offert à ses disciples des preuves tangibles qu'il avait ressuscité physiquement, contredisant toute idée selon laquelle sa résurrection aurait été simplement spirituelle ou symbolique. En plus des preuves bibliques, les faits historiques soutiennent également la réalité de la résurrection de Jésus. Le tombeau vide et les nombreuses apparitions de Jésus à divers témoins sont des faits que même des historiens non chrétiens ont tenté d'expliquer. La résurrection a été un événement qui a transformé de manière radicale la vie des disciples. Avant cela, ils étaient terrifiés et cachés, mais après avoir vu Jésus ressuscité, ils sont devenus des personnes prêtes à donner leur vie pour proclamer qu'il était vivant. Il est important de noter que tous les apôtres, sauf Jean, sont morts en martyrs pour leur foi en la résurrection. Personne ne donnerait sa vie pour un mensonge ou un mythe inventé.
S'ils n'avaient pas vu Jésus ressuscité de leurs propres yeux, ils n'auraient pas proclamé ce message avec tant de ferveur, même face aux persécutions et aux menaces. Même des historiens comme Flavius Joseph, un juif, et Tacite, un romain, mentionnent la croyance en la résurrection et ses effets sur les premiers chrétiens. La résurrection a complètement transformé les premiers disciples de Jésus, déclenchant la croissance rapide du christianisme dans un monde hostile. Ce n'était pas un événement symbolique ni un mythe, mais un fait réel qui a changé l'histoire pour toujours. Comme Paul le dit dans 1 Corinthiens 15h14, « Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine, et votre foi aussi est vaine. » Si Jésus n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine, et le christianisme ne serait qu'un autre système philosophique sans pouvoir réel. Mais la bonne nouvelle est que Jésus est bien ressuscité, et grâce à cela, nous pouvons avoir de l'espérance. Sa victoire sur la mort est le fondement de notre foi et la promesse de notre propre résurrection. Par sa résurrection, Jésus a vaincu le péché et la mort, nous offrant la certitude de la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. Le fait que Jésus soit ressuscité physiquement est ce qui donne du sens à notre foi et à nos vies. Nous ne suivons pas un maître qui est mort et resté dans le tombeau, mais un sauveur qui est vivant et qui règne pour toujours. Cela nous donne l'espoir que, tout comme il a vaincu la mort, nous aussi expérimenterons la victoire et la vie éternelle avec lui. La résurrection n'est pas un simple détail dans l'Évangile, elle en est le cœur même de ce que nous croyons en tant que chrétiens. L'un des mythes les plus répandus dans notre société contemporaine est l'idée que Jésus n'est qu'un des nombreux chemins menant à Dieu. Cette idée a gagné en popularité à travers le pluralisme religieux et des mouvements comme le New Age, qui promeuvent la notion selon laquelle toutes les religions mènent au même but. Des figures influentes, comme Deepak Chopra, ont soutenu que Jésus n'est qu'un des nombreux maîtres spirituels que les gens peuvent suivre, réduisant ainsi son importance à celle d'un guide parmi d'autres et niant l'exclusivité de Christ en tant qu'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Selon cette perspective, tout chemin spirituel serait valide tant que la quête est sincère. Cependant, cette idée va à l'encontre des enseignements de Jésus sur son rôle dans le salut. La Bible est claire lorsque Jésus parle de son exclusivité en tant qu'unique chemin vers Dieu. Dans Jean 14h6, Jésus déclare « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ce verset ne laisse pas de place à des interprétations ambiguës. Jésus ne se présente pas comme une option parmi d'autres, ni comme un simple guide, il dit clairement qu'il est le seul chemin vers Dieu. Le salut ne peut être obtenu par d'autres leaders religieux, philosophies ou croyances. Jésus n'a pas affirmé être l'un des nombreux chemins, mais bien le seul. C'est l'un des passages les plus forts de toute la Bible concernant l'exclusivité de Christ. Jésus n'a pas seulement dit être un enseignant de la vérité, mais qu'il est la vérité même. Il n'a pas simplement montré un chemin à suivre, mais il s'est présenté comme le chemin qui mène à Dieu. Il n'a pas seulement parlé de la vie éternelle, il a dit être la vie. Ces affirmations font de Jésus l'unique moyen par lequel l'humanité peut être réconciliée avec Dieu. Dans notre culture contemporaine, l'idée que Jésus soit le seul chemin vers Dieu est souvent perçue comme intolérante ou exclusive, surtout dans un monde qui valorise la diversité religieuse et promeut l'acceptation de toutes les croyances. Cependant, Jésus n'était pas préoccupé par le fait d'être politiquement correct ou d'adapter son message aux croyances populaires de son époque. Dans une société qui adorait de nombreux dieux, Jésus a clairement affirmé qu'il n'était pas seulement un prophète ou un enseignant, mais le Fils de Dieu et l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Cette vérité peut être difficile à accepter pour beaucoup, surtout à une époque où l'on pense que chaque personne peut trouver son propre chemin vers le divin. Mais Jésus n'a laissé aucun doute à ce sujet. Il est venu avec un message de vérité et de salut qui est exclusif, mais qui est aussi accessible à tous. Même si Jésus est le seul chemin, son sacrifice et le salut qu'il offre sont disponibles pour toute l'humanité. La réalité est que Jésus n'est pas simplement une option parmi d'autres. Il n'est pas seulement un maître spirituel ou un prophète qui montre comment vivre. Jésus est le seul chemin vers Dieu. Nier l'exclusivité de Jésus revient à rejeter le cœur de l'Évangile. Le salut ne peut être trouvé nulle part ailleurs ni à travers aucune autre personne, seulement en Christ. Comme Pierre le dit dans Actes 4h12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Même si le monde peut offrir plusieurs chemins, seule la foi en Jésus-Christ mène à la véritable réconciliation avec Dieu. L'une des croyances erronées les plus répandues et dangereuses de nos jours est que Jésus est venu pour nous apporter la richesse et le succès dans cette vie. Ce concept a été promu par le soi-disant « évangile de la prospérité », popularisé par des prédicateurs comme Joel Osteen et Benny Hinn, qui enseignent que suivre Jésus vous apportera succès financier, santé parfaite et prospérité matérielle. Selon cette perspective, la foi en Christ est liée au bien-être économique. Si vous avez assez de foi, vos revenus augmenteront, vous acquérez plus de biens et vous mènerez une vie sans problème. Cependant, cet enseignement déforme le véritable message de Jésus, qui n'est pas centré sur le bien-être matériel, mais sur l'abandon de soi, le sacrifice et la recherche du royaume de Dieu.
Au lieu de promettre succès et richesse, Jésus a averti ses disciples du coût de le suivre. Dans Luc 9h23, il a dit « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. » Cette déclaration ne laisse aucune place à l'idée d'une vie facile ou remplie de confort matériel. Prendre sa croix n'est pas une métaphore de la prospérité, mais un appel au sacrifice, à la souffrance et à l'abandon de soi pour le royaume de Dieu. Jésus n'a jamais promis des richesses ou une vie sans difficulté à ses disciples. En fait, il a averti des épreuves que ceux qui le suivraient auraient à affronter. Son message ne se concentrait pas sur l'accumulation de biens matériels, mais sur le don de soi au service de Dieu. Jésus a également parlé du danger des richesses, disant dans Matthieu 6, 19-21, « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. » Il nous a enseigné à vivre avec une perspective éternelle, non centrée sur les possessions de ce monde. Les premiers chrétiens et apôtres ont compris et vécu ce message de sacrifice. Aucun d'entre eux n'a connu le succès matériel ni accumulé de richesses. Au contraire, beaucoup ont souffert de persécutions, de pauvreté et, en fin de compte, de la mort pour leur foi en Christ. L'apôtre Paul, par exemple, a affronté d'énormes difficultés. Dans 2 Corinthiens 11, 24-27, il raconte comment il a été fouetté, lapidé et a fait naufrage à plusieurs reprises. Loin de mener une vie de succès et de confort, Paul comprenait que suivre Christ impliquait le sacrifice dans ce monde, mais avec l'espoir de la gloire éternelle. L'Évangile n'est pas un chemin vers la prospérité terrestre, mais une invitation à vivre pour le royaume de Dieu, même si cela implique des sacrifices. Si vous suivez Jésus en attendant des richesses et du succès dans cette vie, vous mal interprétez le véritable message de l'Évangile. Jésus n'a pas promis de satisfaire tous nos désirs matériels, mais il nous a appelés à renoncer à nous-mêmes pour le suivre. Les richesses matérielles ne sont pas le but ultime, l'objectif est de vivre pour Dieu et pour son dessein éternel. Attendre des récompenses matérielles en suivant Christ, c'est échanger l'éternité contre des choses temporaires. Suivre Jésus peut signifier renoncer au confort, à la stabilité économique et même faire face à des persécutions. Mais la promesse de la vie éternelle est bien plus précieuse que toute prospérité temporaire que nous pourrions avoir ici sur terre. L'Évangile concerne la transformation spirituelle et la vie éternelle, non le bien-être terrestre. La véritable bénédiction en Christ n'est pas l'accumulation de biens matériels, mais la paix, la joie et l'espoir qui viennent du fait de vivre pour le royaume de Dieu. Un autre malentendu courant à notre époque est l'idée que Jésus est venu apporter la paix universelle, sans distinction. Ce mythe a été promu par des mouvements tels que la théologie libérale, où des figures comme John Shelby Spong atténuent les aspects les plus confrontants des enseignements de Jésus, se concentrant uniquement sur son message de paix et d'amour. Bien que Jésus soit certes connu comme le « prince de la paix », la réalité est plus complexe. Son message n'était pas un appel à une coexistence sans conflit ni à une acceptation sans confrontation. Jésus lui-même a averti que sa venue provoquerait des divisions. Dans Matthieu 10, 34-36, il a déclaré « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Il ajouta que son message mettrait les gens en conflit, même entre membres d'une même famille. Cette affirmation contredit l'image populaire de Jésus comme un pacificateur qui rassemble tout le monde, mais ce qu'il voulait clarifier, c'est que son message provoque une division entre ceux qui l'acceptent et ceux qui le rejettent. Bien que Jésus soit le « prince de la paix », qui a apporté la réconciliation avec Dieu à travers son sacrifice sur la croix, cette paix n'est pas acceptée par tous. Son message défie les gens de changer, d'abandonner leurs péchés et de se soumettre à la volonté de Dieu, ce qui cause inévitablement des conflits, même au sein des familles. L'épée que Jésus mentionne n'est pas une arme physique, mais une métaphore représentant la division que son message apportera parmi les humains. Ceux qui acceptent Jésus et choisissent de le suivre se retrouvent souvent en désaccord avec ceux qui le rejettent. Aujourd'hui, l'idée que Jésus ait apporté la paix pour tous est une version simplifiée et romantique de son véritable message. Dans notre culture contemporaine, la tolérance et le pluralisme sont très valorisés, ce qui rend l'idée que suivre Jésus puisse provoquer des divisions inconfortables, voire offensantes. Cependant, Jésus n'a jamais caché que le suivre aurait un coût, car son message est profondément transformateur, et cette transformation peut être rejetée par ceux qui préfèrent vivre selon les valeurs de ce monde. Dans la société juive du temps de Jésus, les familles et les communautés étaient étroitement liées par les traditions religieuses. Quand quelqu'un décidait de suivre Jésus, cela impliquait souvent une rupture avec les normes sociales, ce qui engendrait des tensions et parfois des persécutions. Cela se produit encore aujourd'hui dans de nombreuses parties du monde, où être chrétien peut entraîner le rejet ou même la violence de la part de ceux qui n'acceptent pas l'Évangile. La vérité est que suivre Jésus apporte la paix avec Dieu, mais cela peut aussi créer des conflits avec ceux qui ne reçoivent pas son message. En tant que chrétiens, nous devons être prêts à affronter ces conflits avec amour et grâce, sans compromettre notre foi. La paix que Jésus offre n'est pas superficielle ni temporaire, mais une paix intérieure, celle de savoir que nous sommes réconciliés avec Dieu.
Cependant, cette paix peut entraîner des divisions, même avec nos proches. Jésus nous appelle à être préparés à affronter ces tensions et à rester fermes dans notre foi, même si cela peut nous coûter des relations ou conduire à des incompréhensions. Accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur nous réconcilie avec Dieu et nous apporte une paix profonde et durable, mais cela nous place également dans une position où le monde peut nous rejeter. En tant que chrétiens, nous devons comprendre que, bien que nous désirions vivre en paix avec tous, nous ne pouvons pas modifier le message de Christ pour éviter les conflits. L'Évangile est une invitation radicale à la transformation, et cette transformation ne sera pas toujours bien accueillie par tous. L'une des idées fausses les plus persistantes au sujet de Jésus est que sa seconde venue ne sera pas physique, mais simplement symbolique ou spirituelle. Cette fausse croyance a été promue par des courants comme le prêtrisme, qui enseignent que toutes les prophéties bibliques, y compris la seconde venue du Christ, se sont déjà réalisées au 1er siècle. De même, certains groupes ésotériques et gnostiques affirment que le retour de Jésus doit être interprété de manière spirituelle, comme un éveil de la conscience chez les croyants. Cependant, cette interprétation contredit clairement ce que la Bible enseigne au sujet du retour glorieux et physique de Jésus. Dans Actes 1h11, après l'ascension de Jésus, 2 anges disent aux disciples, « Ce même Jésus, qui a été enlevé au ciel, reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. » Ce verset souligne que le même Jésus qui est monté physiquement reviendra de manière visible et littérale. Il ne s'agit pas d'un retour symbolique ou spirituel, mais d'un événement réel. De plus, Jésus lui-même a parlé de son retour dans Matthieu 24h30, où il dit que toutes les nations verront le Fils de l'homme venir sur les nuées avec puissance et grande gloire. Cet événement sera visible, et toutes les nations en seront témoins. Ce n'est pas une expérience intérieure ou personnelle, mais un événement qui transformera l'histoire humaine. Depuis les premiers siècles du christianisme, la seconde venue de Christ a été l'une des espérances les plus importantes de l'Église. Bien que plus de 2000 ans se soient écoulés, les croyants continuent d'attendre ce retour. L'enseignement d'un retour physique a été central dans la foi chrétienne tout au long de l'histoire, et les tentatives de réinterpréter ce retour de manière symbolique ou spirituelle ne sont pas nouvelles. Cependant, l'Église a toujours maintenu que le retour du Christ sera littéral, tel que Jésus et les apôtres l'ont enseigné. La vérité est que Jésus a promis qu'il reviendrait, et c'est notre espérance en tant que croyants. Ce n'est pas une idée symbolique ni un événement spirituel, mais une réalité que nous vivrons tous. Sa seconde venue apportera justice, restaurera toutes choses et établira son royaume éternel. Cette promesse nous pousse à vivre avec une attitude d'attente et de préparation, sachant que son retour est imminent. Nous devons être prêts, fermes dans la foi, et vivre de manière à honorer sa venue. Le retour de Jésus ne sera ni secret ni symbolique, il sera glorieux et visible pour le monde entier. En tant que chrétiens, c'est l'espérance que nous attendons et la promesse qui nous soutient. Au fil du temps, de nombreuses fausses croyances se sont répandues au sujet de Jésus, que ce soit par des mouvements, des philosophies ou des malentendus. Cependant, la vérité est clairement révélée dans la Bible, Jésus est le Fils de Dieu, le seul chemin vers le Père, ressuscité physiquement, et il reviendra pour restaurer toutes choses. Ne laissez pas les mythes ou les fausses doctrines vous détourner du véritable message. La Bible nous révèle la vérité sur qui est Jésus, et cette vérité a le pouvoir de transformer nos vies. Si vous ne connaissez pas encore Jésus de cette manière, je vous invite à commencer dès aujourd'hui en lisant sa parole, en cherchant la vérité dans les Écritures et en vous approchant de lui dans la prière.